Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel Artoncier, président chez iBoost. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathilde Saint-Jean-Gamache, qui est vice-présidente chez nous aussi, et d'Alexis Sénécal, qui est photographe, notre invité aujourd'hui. Alors bonjour. Enchanté tout le monde. Salut Alexis. Dans le fond, c'est ça, comme Gabriel vient de dire, toi, tu es photographe. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de qu'est-ce que tu fais exactement? Tu poses des femmes? Oui, en fait, je suis photographe boudoir. Ok. Puis la définition vraiment du dictionnaire, si on peut dire, là, c'est photographier la femme de façon sensuelle et intime. OK. Bon, ça englobe beaucoup de choses par après, mais principalement, c'est pas mal ça. Ouais, Donc, c'est ça la définition vraiment de photographie boudoir. ouais, c'est sûr, ben, c'est la femme, mais c'est un homme aussi, là, c'est Ouais, juste ok. une personne. Ok, bien, toi, tu te spécialises vraiment plus sur les femmes ou c'est... peu Sur importe? les femmes, mais s'il y a des hommes qui m'approchent, ça va me faire plaisir Ok, de faire aussi. parfait. Puis tu fais juste vraiment de la photographie boudoir, tu fais... Ouais, j'ai essayé de faire un peu autre chose, ça fonctionne pas. OK, Non, parce que t'aimes pas ça, dans le fond? Ben oui, puis non. Tu sais, je pense qu'on trouve notre créneau un jour, Mhm. puis on reste. focus là-dessus, puis on y va, là. Mais la photographie de voiture, j'adore ça aussi, la course. Ok. OK, Je pense que c'était soit ça ou le boudoir. OK. Puis la vie a fait en sorte que j'ai été vers le boudoir pour X raisons, qu'on discutera plus tantôt. Mais j'aurais vraiment aimé aussi faire la Formule 1 ou des affaires comme ça, là. Ok. Ok. Ouais. Et as-tu fait des cours en photographie ou... J'ai eu un cours à l'université, parce que j'étais obligé d'avoir un cours de photo. Puis j'ai passé à 62%. OK. Ça n'a pas très bien été, c'était vraiment compliqué. Fait que c'est pas à cause de ça que je fais ça en ce Comme moment. quoi, la théorie, c'est pas toujours la même chose que la pratique. Non, vraiment Non. pas. OK, OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est, dans le fond, ton parcours, tu sais, ton parcours scolaire, c'était ça un peu. Ton parcours entrepreneurial, c'était à partir de là, qu'est-ce que tu as fait de plus? Zéro open bar. Bien. Je me suis lancé en 2019, 4 mois avant la pandémie. C'est un super bon timing. Je suis très sarcastique là. Ouais, Puis, je me suis lancé, puis on a essayé. Ça fonctionnait bien, sincèrement. La pandémie est arrivée, tout a craché. C'est Puis ça. là, c'est en train de reprendre vraiment comme depuis un mois là. OK, seulement. Ouais, vraiment. Parce que en fait, je vais le dire plus tard, mais moi, je me déplace chez les gens. Ah, ok. Comme pandémie, se déplacer chez les gens, c'est pas winner, là. Ok, puis Ouais. est-ce que c'était quelque chose qui t'intéresserait plus tard, mettons, d'avoir un studio? Non, aucunement. Non? Non. Non. Ok. La grosse raison, c'est qu'un studio, c'est toujours pareil. Ouais, Mhm. c'est sûr. C'est toujours les mêmes lumières, c'est toujours le même sofa. C'est moins intime aussi. Là, Ben oui, tel, aussi, c'est très froid, un studio, là. Il fait souvent froid, littéralement. Ben, ça Un dépend studio, aussi là. pour quel type de photographie. Aussi, là. Boudoir, c'est sûr que ça peut être différent. Mais tu sais, moi, je me déplace chez les gens, puis ça permet de faire des photos uniques à chaque fois, parce que Mhm. chaque demeure est Ouais. différente. Chaque lumière est différente. C'est de quoi clair. qui va être unique à la personne. Fait que c'est pour ça que je fais ça. OK. Puis les objectifs à moyen long terme justement de ton projet, ça serait-tu de grossir encore plus gros? Oui, c'est de grossir, évidemment. Tu sais, en ce moment, à cause de la pandémie, j'en survis. J'en vivais avant. Là, Mhm. on va essayer d'en revivre. Ouais. Mais j'aimerais ça aussi me déplacer vers l'enseignement. J'adorerais ça. OK. Ok, l'enseignement de la c'est photo. Ouais, la photographie boudoir, mais surtout le boudoir, puis surtout, tu sais, tous les cours de photo, c'est toujours technique, là. C'est toujours pour la caméra, comment ça fonctionne, ta lumière. Mais ils parlent jamais de la personne en face de toi, là. Es-tu Mhm. à l'aise de faire ça ou elle est pas à l'aise, là? Ouais, Comme- mais parle-moi un peu de ça. As-tu déjà rencontré des femmes qui étaient peu, tu sais, qui voulaient faire des photos boudoir, mais qui n'étaient pas tant à l'aise? Pas à l'aise, non. Gêné, oui. C'est vraiment différent, Ouais, là, ne ouais, pas être c'est à ça. l'aise et être gêné, là. Il y a Ouais. un univers de différence, là. Mais oui, puis c'est tout à fait normal, là. Je veux dire, moi-même, je serais excessivement gêné, je ferais Mhm. ça, là. C'est pour ça que je suis derrière la caméra. Mais ouais, fait que la relation humaine est tellement importante parce que c'est ça au final qui va faire si c'est des belles photos ou pas, là. C'est Clairement. pas le fait que tu es capable d'appuyer sur un bouton, là. Mhm. Faut que la femme soit à l'aise de Il faut dire. vraiment qu'elle soit à l'aise, là. qu'est-ce Tu peux qu'elle prendre veut. la plus belle femme au monde, le plus bel homme au monde. S'il n'y a pas le goût d'être devant toi, ça sera pas une belle photo. Ça va Genre, paraître. tu vas être malaisé devant la photo, là. Puis est-ce que c'est difficile de trouver des femmes qui sont à l'aise? T'en as beaucoup qui t'approchent quand même. Ben, c'est sûr qu'au début, quand tu commences ce genre de photo-là, c'est très difficile de trouver des gens Ouais. parce que là, ils veulent des exemples, puis t'en as pas parce que c'est la première fois que tu fais ça. Puis c'est des photos plus intimes. Fait que tu veux quand même savoir un peu un background sur la personne, c'est qui, pourquoi elle fait ça, c'est quoi ses intentions. Fait que tu sais, tu peux faire ce côté-là, mais là, maintenant, les gens viennent plus vers moi parce qu'ils voient aussi un peu ce que je fais, puis je pense que je m'en viens comme bon là-dedans, là, je vais le dire comme ça, là.
Puis quand tu as un client qui te demande, par exemple, est-ce que tu as des exemples, est-ce que tu peux donner des exemples des autres vu que c'est plus. Oui, parce qu'il y a des exemples, mettons, tout ce qui est sur mon Instagram, sur mon Facebook, je peux le donner parce que ben, je peux en fait. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a plein de photos que je peux pas montrer parce que Les gens les gens ne veulent pas, puis c'est super correct comme ça aussi. Là. Ouais, ça fait partie du métier aussi. Ben oui. Puis, dans le fond, on se demandait pourquoi est-ce que tu poses principalement des femmes? Est-ce que, mettons, ça vient de. Est-ce que tu as une philosophie derrière poser des femmes ou. Comme je l'ai dit, ma enfant, j'ai tout sur mon Instagram, vous pourrez aller voir. Là, j'ai vraiment été élevé par des femmes. Puis je pense que tout le long de ma vie, j'ai été vraiment plus. Je me sentis plus en sécurité envers les femmes, dans leur entourage. Puis au fil du temps, je me suis aligné là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une belle sensualité. Puis c'est vraiment mon but avec ça, c'était de faire des photos intimes, sensuelles, mais non sexuelles. Et non en caractère sexuel, c'est ça la grosse différence. Puis tu sais, c'est plus un challenge aussi qui m'a mené à ça. Habituellement, quand on parle juste photographie boudoir, tout de suite, on a une femme qui va poser pour peut-être accentuer des parties de son corps. Photos Playboy, toutes des photos que c'est des photos de femmes pour des hommes. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire des photos de femmes pour des femmes? Je pense que ça change carrément l'envers de la photo. Clairement. Ouais. Donc, les femmes qui vont te voir, mettons, pour avoir des photos, c'est vraiment plus pour elles. Ben, c'est pour elles, vraiment. Là, c'est pas pour leur mari. Ça peut être pour ça aussi, mais c'est pour elles avant tout. Là. Parfait. Puis là, tantôt, tu avais dit que tu avais commencé en 2019 la photographie boudoir. Ouais. Mais avant ça, tu faisais-tu la photographie? Ouais, mais comme j'ai commencé, quand j'ai fini l'université, j'ai trouvé un travail. Donc, je me suis équipé, parce que j'avais de l'argent maintenant. Puis j'ai commencé un peu comme tout le monde. Là. Tu pars avec ta caméra, puis tu essaies de photographier plein d'affaires. Tu regardes paysage, ce que tu aimes, moi, c'est ça. J'ai fait ça pendant 1 an. OK. Après ça, j'ai découvert sur YouTube. YouTube, en passant, c'est une mine d'or d'informations. Ouais, vraiment. Vraiment. On en a pour quel domaine? Ouais, vraiment. J'ai découvert Peter Coulson. C'est un photographe australien qui fait des portraits intimes. OK. Puis j'ai adoré justement sa façon qui met à l'aise la personne. Puis que pour lui, c'est des photos de femmes pour des femmes. C'est de là que ça vient. C'est basé là-dessus pour. Ouais, vraiment. Puis juste la relation qu'il y a avec elle, c'est vraiment unique. Fait qu'après ça, je me suis dit, je vais essayer de faire comme lui des portraits intimes. Il fait du noir et blanc, fait que j'ai fait du noir et blanc. On a poussé là-dessus. Puis en l'été 2019, il y a une amie qui m'a demandé si je voulais essayer de faire du boudoir. J'avais jamais fait ça. J'ai essayé, puis je suis vraiment tombé en amour avec ça. C'est le fait de raconter une histoire à travers une sensualité, à travers un moment, en temps et en espace. Qui n'est pas nécessairement sexuel non plus. Ben oui, exactement. Là. Exactement. Je pense que ça change tout. Ouais. Puis j'ai fait ça non-stop jusqu'à aujourd'hui. Puis à la base, c'est quoi qui t'a donné envie de faire de la photographie? Qu'est-ce qui t'a dit, mettons, je veux faire ça? Ça faisait longtemps que je voulais essayer, mais la motivation n'était pas là, clairement. Mais à l'université, j'ai eu un meilleur ami, qui est encore un bon ami, puis lui faisait beaucoup de photos. Fait qu'on s'est tenus ensemble à l'université, puis je veux pas, je me suis tenu aussi avec sa photo. Fait que j'ai regardé c'était quoi ce monde-là, puis ça m'a vraiment juste confirmé qu'il fallait vraiment que j'essaie. Il faisait-tu la photographie boudoir ou? Non, lui il faisait du portrait, de mariage, paysage. OK. Ouais. Puis dans le fond, comment tu t'es fait connaître? Dans le plus du référencement? Tu t'es fait connaître plus quand c'était... Oui, au début, puis encore aujourd'hui, c'est juste du bouche à oreille. OK. Vraiment. Maintenant, c'est sûr que là, je veux plus de contrats, puis je sais vraiment plus ma clientèle maintenant. Fait que je fais des annonces sur Facebook. OK. C'est comme ça que j'ai mes contrats. Puisque sinon, sur Instagram, c'est pas la bonne clientèle qui me suit. Moi, je veux dire, la clientèle que je vis, c'est vraiment plus 28-45. Sur Instagram, c'est 18, 25, 28 top. Ouais. Ça commence plus jeune, tu préfères commencer un peu plus. Oui, c'est ça. Puis juste côté monétaire, ben, tu es souvent plus à l'aise financièrement de 28 à 45. C'est là ton pic pas mal. Le budget, là, exactement. Là. Puis moi, il faut que j'en vive. Fait qu'il faut que. C'est sûr. Mais mettons, pour ce type de photographie-là, ça prend 18 ans et plus, j'imagine? Oui. Oui. Okay. Mais t'en fais quelques-uns quand même en 18 et 28 ans, mettons. Ouais. Tu sais, je vais être franc, à 18 ans, je me garde quand même une gêne. Là. Tu comprends. Je suis pas tant à l'aise. Là. Plus 20 en montant. Là. Okay. Je pense que 18 ans, tu sais, je juge personne qui fait ce genre de photos-là à cet âge-là, vraiment pas. Là.
Mais peut-être qu'on n'a pas la même. Moi, je pourrais dire ça. Peut-être que dans 5 ans, on va se rendre compte que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce type de photo-là. On est encore Ouais, un peu frivole dans nos pensées, puis on essaie des choses, puis c'est super C'est correct. clair. Mais tu sais, ça se retrouve sur Internet quand même, des fois. Ouais. Puis c'est quand même un corps nu sur Internet. Là. Ouais. C'est pas à prendre À À la la légère. légère. à la légère. Là. Ouais. C'est clair. On va montrer ton fil d'actualité à l'écran. Dans le fond, est-ce que tu fais des photos à l'extérieur aussi? Oui, j'en fais aussi. J'ai commencé ça l'été passé, juste pour essayer de mélanger justement boudoir extérieur, puis encore garder une histoire. Puis je pense que c'est là-dessus que je me dirige de plus en plus quand je vais en faire à l'extérieur. OK. Je suis en train de pas de créer, là, mais de trouver une façon, c'est de créer le moment et de laisser vivre l'instant. Dans ma photo, lorsque je vais chez les gens, je pose la personne à 100%. C'est vraiment juste une question de lumière, une pause, ça peut aller jusqu'au doigt, dépendant si la lumière a réfléchi dessus ou non. Fait que on crée le moment, on crée l'ambiance, mais on crée aussi l'instant, elle ne Ok. bouge plus, je prends la photo. À l'extérieur, je veux créer le moment, on crée un mood, une histoire, mais je veux laisser aller l'instant. Fait que fais ce que tu veux, OK. amuse-toi. Il y a un lac, il y a un canot, on va faire du canot, puis je te dirai pas quand je prends une photo. Ok, fait que c'est vraiment naturel. Ouais, puis ça change vraiment le mood de la photo, puis ça change beaucoup la dynamique, puis il y a beaucoup plus de mouvement. On sent que la personne, il y a une liberté là-dedans. Puis c'est cool quand tu mélanges boudoir, extérieur, nudité. Ça fait vraiment un peu années 70. On vrai. s'amuse, la nudité, on s'en fout. Tout le monde est nu, c'est le fun. C'est correct. Puis ça devrait être ça, la nudité, en fait. C'est juste un corps, là. Mhm. Ça devrait pas être plus que ça, là. D'accord. Il y en ouais. a, il y en a que la philosophie, c'est plus ça, faire la photographie boudoir. Là. Ouais, aussi, là. Aussi. Puis, tu sais, je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu t'exposes à un corps nu 4, 5, 6 fois par semaine, ton image du nu elle change complètement, là. Tu sais, avant, quand j'étais jeune, je sais pas, 15-16 ans, puis il y avait une scène intime, puis j'étais avec mes parents, puis on regardait un film, c'est toujours excessivement gênant ce moment-là. Pas à l'aise. C'est vraiment pas le fun. Ouais. Parce que t'es gêné, peut-être parce que je sais pas pourquoi, mais on est gêné de ça. Mais maintenant, la nudité, il n'y a aucune gêne à ça. C'est ça qui est le fun. C'est tellement venu banaliser le corps que des fois, ben, tu sais, des anecdotes, des fois, je me mets à jaser avec la personne, puis elle est juste nue du haut, puis on jase, puis on se met à jaser d'une grosse discussion, puis personne ne s'en rend compte qu'elle est nue. C'est correct comme ça. Comme, il ne devrait pas avoir « Oh mon Dieu, je suis nu, on peut pas parler » ou c'est grave ou peu importe. C'est comme ça. C'est tellement rendu ancré dans notre société. Ben oui, c'est que ça. gênant. Puis exactement, tu sais. Fait que là, des fois, je fais juste le dire, genre, Hey, en passant, c'est drôle parce que t'es à moitié nu, puis on a une belle discussion, puis personne s'en rend compte. Aucune gêne. Il y a une liberté c'est vraiment le fun à vivre, puis ça met tellement une pression de moins sur les épaules de tout le monde, en fait. Je souhaite ça à tout le monde, principalement les hommes, là, de juste ne plus avoir cette pression-là, que la nudité, c'est gênant, faut que ça reste intime quand même, dans la vie personnelle, ça c'est super important. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut juste devenir normal, puis beaucoup moins tabou, là. Ça aiderait tellement la société, là. Ouais. Vraiment. Puis on parlait d'anecdotes. As-tu des anecdotes à nous raconter? C'est plus dans c'est plus dans les environnements un peu bizarres des fois, vu que je me rends chez les gens. J'ai photographié peut-être au-dessus de 200 personnes jusqu'à présent dans le boudoir. Fait que j'ai été dans des places. Des fois, c'est toutes sortes. Des fois, tu n'es pas nécessairement à l'aise. Mais il faut quand même que tu fasses ton travail. Il ne faut pas que ça paraisse parce que c'est une expérience pour la personne. Puis c'est un service que tu rends aussi. Elle paye pour ça. Puis il faut que tu fasses ta job pareil. Ou juste, des fois, je pose pas la question parce que je prends pour acquis. Puis je me ramasse dans un sous-sol où il y a à peine de fenêtres. Moi, je fonctionne seulement en lumière naturelle. OK. Puis là, je vois ça, puis je suis comme, bon. Dans ces cas-là, t'amènes-tu du stock, non? Je vais faire avec. OK. Puis je travaille bien sur la pression, par chance. Fait que ça a toujours bien fonctionné. Puis c'est toujours un beau challenge. Puis j'aime ça pareil au final, je suis vraiment content de ma journée.
Mais tu sais, des fois, il y a une petite goutte ici, puis Ouais, c'est clair. faut que je trouve de quoi là. C'est ça. Fait que j'imagine des fois, mettons, les photos sont plus sombres, mais tu fais avec, là. Je fais avec, puis au final, je pourrais vous les montrer, puis personne ne s'en rendrait compte. OK. Donc, il est C'est, capable avec les ouais, modifications toutes de. ouais. Puis tu sais, quand je finis mon expérience, puis je modifie les photos après en post-production, j'ouvre jamais Photoshop. C'est vraiment juste changer la lumière, la luminosité, puis that's it. Fait que c'est quasiment pas modifié, dans le fond. C'est aucunement modifié. C'est juste la lumière qui est modifiée. C'est Juste ça. pour assombrir ou plus éclairer, c'est plus sombre. Mais tu sais, les photos que je fais, c'est quand même plus sombre. Ouais, c'est ça. C'est c'est beaucoup plus intime. C'est ça. Puis Photoshop, je l'ai jamais ouvert pour modifier un corps ou quoi que ce soit là. C'est vraiment Ok. pas dans ma philosophie de faire, en fait. Là. Puis pour revenir à tantôt, tu parlais de, mettons, l'intérieur, en prendre à l'extérieur aussi. Est-ce que Ouais. tu as une préférence de ça? L'intérieur, c'est L'intérieur. vraiment plus facile à l'intérieur. À l'extérieur, contrôler sa lumière, c'est excessivement difficile. C'est le soleil. Ouais. Quand il y a des nuages, il faut que tu fasses avec le nuage. C'est clair. À l'intérieur, tu as des rideaux, tu as plein de choses. Même si c'est nuageux, la lumière est sensiblement la même à l'intérieur parce que ça vient d'une source de lumière, Mhm. d'une fenêtre. Fait que tu peux fermer les rideaux ou l'ouvrir. Tu sais. Puis à l'intérieur, tu as les intempéries, peu importe. Ouais. Puis c'est vaste aussi à l'extérieur. Tu as un monde à créer. Puis Ouais. il faut pas trop que tu te perdes dans tes idées. Tu sais, c'est très. C'est facile de se perdre et de vouloir essayer plein de choses. C'est beaucoup de choix, ouais. Mais au final, tu passes 3 heures à vouloir essayer puis à rien faire. Là. Mhm. Mais ta journée, elle passe, le soleil, il se couche bientôt. Là. Ouais. Il va falloir que tu t'enlignes. Là, tu sais. À l'intérieur, c'est vraiment plus facile. Là. C'est souvent dans une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon. C'est principalement les 4 pièces. Un coup que tu as fait ton tour, tu assembles tes idées puis tu commences. Tu sais. Il n'y a pas de. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des pièces qui reviennent plus souvent? Mettons la chambre à coucher. La chambre à ça, coucher, c'est le plus, lit, le salon. OK. J'adore quand il y a des fenêtres dans les salles de bain. C'est Mhm. vraiment des photos très cool. C'est rare qu'il y en a, parce que je suis Belle vraiment lumière, excité là. quand il y en a. Ouais, c'est vraiment. Là. Tu sais, c'est souvent très blanc parce que c'est une salle de bain, il y a la tuile, peu C'est importe. ça. Puis toi, Alexis, est-ce que tu peux me parler d'un exemple de grand projet que tu as eu ou que tu as éventuellement pour la photographie? Oui, j'adorerais faire une exposition éventuellement. Mais encore là, c'est vraiment une question de bien filer avec ça. Mhm. Tu sais, veux pas, c'est quand même montrer son travail aux autres. Oui, sur Instagram, c'est une chose, mais sur Instagram, c'est facile parce que tu vois pas les gens qui le regardent. En vrai, c'est autre chose, Mhm. mais j'adorerais faire ça. J'ai photographié aussi, en fait, le premier homme avec qui j'ai fait du boudoir, ça a été un gars de Occupation Double OK. de l'an passé. Ça a été vraiment une belle expérience, puis j'ai adoré photographier un homme. C'est quand même différent, Ouais. parce que je suis toujours habitué de faire ça avec des femmes. L'énergie est la même, mais c'est vraiment une question d'assumer ce que tu fais. En fait, la photographie boudoir ou juste tout type de projet ou de travail que tu fais, comment je pourrais dire ça? Que tu interagis avec quelqu'un, il faut assumer ce que tu fais comme Mhm. travail. C'est vraiment important. Surtout dans le boudoir, il faut que tu sois très sûr de ce que tu fais. Il n'y a pas vraiment de période de je sais pas qu'est-ce que je fais, parce que ça peut rendre la personne malaisée. Mhm. Avec un homme, c'était le fun, j'adorais ça. Je le filais moins, je peux dire ainsi. OK. Je n'étais juste pas habitué. Mais je l'offrais n'importe quand, puis on a vraiment eu du fun. Je suis sûr qu'il pourrait en dire autant. Là. Puis est-ce qu'on peut les trouver quelque part, ces photos-là? Ouais, je n'ai mis une sur mon Instagram, dans le fond, puis c'est ça. Ouais. Parfait. Puis, mettons, lui, il Ouais. t'a texté à partir de ton Instagram pour. Même pas, c'est moi qui ai écrit. Ah ouais? Ok. En fait, j'ai écrit parce que j'avais vu ok, je vais recommencer. Parce que je l'avais vu à Occupation Double. Puis j'avais adoré juste son humanisme, son intégrité, puis il était Mhm. juste super authentique. Puis il était proche de ses émotions. Puis c'est vraiment Ouais. ça que j'aime. Je suis sensiblement pareil, je suis très proche de mes émotions. Fait que j'avais adoré voir ça. Puis je me dis, je pense que ça pourrait être la personne parfaite pour commencer avec un homme. Là. Un homme. Puis est-ce que tu as l'impression que, mettons, c'est rapide comme ça, mais est-ce que tu as l'impression que les femmes sont plus à l'aise ou les hommes, ou tu sais pas, tu pourrais pas dire? Euh, Ben là, c'est sûr que t'en as juste fait un Ouais, aussi c'est avec ça, les là, hommes. Ouais, j'ai sûr, j'en ai juste fait un. Je pense que c'est pas mal égal. Je pense que ça vient vraiment de toi. Tu sais, on est habitué d'en voir
peut-être qu'on voit plus de femmes sur Internet. Mhm. On voit peut-être moins d'hommes, mais ça veut pas dire que quand toi tu décides de le faire, ben, c'est souvent peut-être ta première fois, puis peut-être que tu es gêné là-dessus, peut-être que autant qu'un homme qu'une femme, là, moi je ferais ça la première fois, Mhm. ça irait pas bien. Là, ça serait, je sais même pas si j'aimerais ça, comprends. là, en fait. Là, ouais. Être devant la caméra. Là. Ouais, c'est vraiment autre chose. Ouais. C'est pour Ouais, ça, c'est tu sais, sûr. c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui me disent, tu sais, tu peux pas nécessairement les comprendre parce que tu n'as jamais fait ça, tu t'es jamais retrouvé à leur place. Totalement, c'est très légitime, Mhm. c'est vrai. Mhm. Mais en même temps, je peux très bien comprendre quand ils se sentent pas bien, parce que moi, je me sentirais pas bien. Fait que je vais tout faire en sorte pour qu'ils se sentent bien. Puis qu'est-ce que moi, j'aimerais qu'on fasse Ouais. pour que je me sente bien là-dedans, tu sais. Fait que je pense que c'est juste une perception. Mais t'as-tu déjà essayé ou... Pas du boudoir. Il y a Yep. une amie photographe qui voulait prendre des photos en studio. On a essayé. Photo portrait, là? Photo-portrait très normal, j'avais même mon manteau d'hiver. C'était bien, tu sais, on a eu du fun parce que c'est une amie, puis Ouais. l'interaction était cool. C'est sûr. Si on parle juste de photos, c'était très gênant. J'étais pas bien. Puis c'est pas parce qu'elle a pas fait un bon travail, vraiment pas. C'est juste une question pour moi, je suis juste pas bien devant une caméra. OK. Mais ça donne des photos correctes, là, tu sais, je pense que, je veux dire, quand tu te laisses aller un peu puis tu ris, bon, t'as l'air d'avoir du fun, c'est Ça toujours marche. bien. Mais c'est ça, ouais. OK. Puis est-ce que tu prends, je me demandais, est-ce que tu prends des photos de couple aussi ou c'est juste individuel? Oui, je prends des boudoirs de couple. Ça, c'est une toute autre énergie parce que là, il y a deux personnes. Ouais. Des photos boudoir de couple, encore là, tu veux pas aller dans le cliché puis plus dans la sexualité. Tu veux rester quand même sensuel, mais tu veux quand même pouvoir démontrer que un moment intime, c'est pas obligé d'être sexuel non plus. Mhm. Euh, Fait que je pense que voyager à travers ça, c'est quand même difficile. C'est un beau challenge, c'est le Ouais. fun. Ça donne des super belles photos. Pour vrai, je recommande à tout le monde de faire du boudoir de couple, là. C'est tellement un moment, c'est une belle expérience seule pour chacune des personnes, mais ensemble aussi. Mhm. C'est un beau moment, puis ça donne des super belles photos à la fin, là. Clair. C'est très cool en fait, là. Ouais. T'en as-tu beaucoup des photos de Je l'ai couple? fait 4 fois en tout en 2 ans. Je pense que c'est moins populaire. C'est sûr que moi, je le vends pas nécessairement. Je l'écris pas que j'en fais. Mhm. Les gens me le demandent, je dis oui, ça se passe comme ça. Peut-être que je pourrais l'écrire que j'en fais, peut-être que ça mènerait complètement à une autre Peut-être. clientèle. Ça pourrait être intéressant à essayer, là. Mais ça se peut-tu que ça soit les femmes, c'est plus populaire que les femmes soient à l'aise avec ces photos-là que les hommes, c'est ça? Je C'est vais, peut-être pour ça que le couple, c'est moins populaire un peu. je vais dire que oui, mais en même temps, je pense pas. Je pense que les hommes, peut-être qu'on y pense juste pas. OK. Ok. Mais souvent, avec qui je l'ai fait, c'était l'idée des hommes Ah ouais, ok. de vouloir l'essayer. OK. En couple. Ouais. Fait que ça, c'est quand même aussi intéressant de Ouais. savoir ça. Puis ils sont souvent très à l'aise, vraiment plus à l'aise qu'on puisse penser. Ouais. OK. Mais tu sais, au final, ça reste que j'ai une caméra, puis c'est quand même un travail comme un autre. Tu sais, comme dans un film, tu sais, on regarde la photo, puis ça a l'air d'un super beau moment, mais ça fait peut-être 14 fois qu'on essaie de faire cette Mhm. pause-là, tu sais. Ouais. Fait qu'on vit pas la même chose que comment on regarde la photo, là. C'est clair. Fait que je pense Ouais. qu'ils se rendent compte de ça aussi, que c'est moins gênant, c'est peut-être moins intime qu'ils pensent. Oui, c'est un beau moment quand on regarde la photo, mais on voit pas tout ce qui s'est fait en arrière. On Mhm. voit pas que ben là, ça commence à être long avant d'essayer de faire la pause. Le soleil, il est parti, il faut attendre le soleil, C'est on ça. prend une pause. Ouais, c'est comme un film, là. Et à qui ça s'adresse, la photographie boudoir en général? À littéralement tout le monde. De A à Z, 0 à 9, tout ce que vous voulez, tout le monde, tout type de corps. Il y a personne qui est plus enclin à faire du boudoir. Tout le monde a le droit, peu importe à quoi tu ressembles dans la Mhm. vie. C'est vraiment une expérience pour soi-même. C'est de vous à vous. C'est pas de vous à quelqu'un. C'est juste pour vous. Puis j'adorerais, tu sais, on va en venir à là, j'adorerais avoir une plus belle diversité dans les photos que je fais. C'est de quoi qui est super important pour moi. Puis encore là, j'ai l'impression qu'avec le temps, puis c'est juste par une question de circonstances que quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était avec des amis. Fait que j'ai montré ces photos-là. Puis plus je montrais ce type de photos-là, plus
cette clientèle-là qui venait me rejoindre aussi, qui venait me demander pour des photos. Fait que j'ai continué à faire des photos. Puis je me suis pas nécessairement rendu compte que, oh boy, il n'y a pas beaucoup de diversité dans ce que je fais, là. Puis essayer de rattraper ça, c'est vraiment difficile parce que l'image que je donne, c'est que c'est simplement pour des corps qui se veulent plus acceptés par la société. Ouais. Mais c'est aucunement ça, là. Moi, puis j'en fais des clients qui ont une diversité corporelle. J'en fais, puis ça me fait plaisir, puis ça donne des magnifiques photos. On a autant de fun, ça n'a rien à voir avec le corps que tu as, tu sais. Mais j'en conviens à 100% qu'une image que je projette sur Instagram, ça peut être difficile de quelqu'un qui a une diversité corporelle, qui ne fit pas dans la société, de venir faire des photos avec moi, parce que clairement qu'elle voit que c'est pas nécessairement juste ça qu'il y a. Mais je vous le dis à tout le monde, là, je ne sais pas s'il y a une caméra que je peux regarder ici, là, elle, là, tout le monde peut venir faire la photo. Tout type de corps est accepté. C'est ça qui est beau, en fait. Ça sera toujours de belles photos, peu importe le corps, parce que c'est juste une question de relation humaine. C'est juste une question d'ambiance, puis de bien filer ce qui se passe durant la journée, puis de juste s'accepter, de juste voir que on a tous des insécurités. Moi, le premier, toutes vous ici, je suis sûr qu'on en a tous. Ben oui. On est tellement tous dans le même bateau, là. Ça aussi, je m'en suis rendu compte, là, souvent, il y a des personnes qui peuvent avoir des insécurités face à d'autres personnes que je fais de la photo, parce qu'ils trouvent leur corps beau. Puis en même temps, la personne que tu trouves belle, ben elle a des insécurités par rapport à toi, tu sais. Fait qu'au final, tout le monde a des insécurités de tout le monde. On est tous pareils. Fait qu'il faut juste avoir du fun, s'accepter. Puis, that's it, je pense que c'est vraiment... Arrêter de vouloir fitter dans le moule là, idéal de la société. Ben oui, parce que ton moule à toi est différent du moule à lui, du moule à elle, mais on est tous dans un gros moule de juste... On veut ressembler à quelqu'un d'autre qu'on n'est pas au final, mais tout le monde est comme ça. On a toute une insécurité par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, le premier. Mais quand on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau, c'est tellement plus simple. Comme, ah, ben elle est comme ça, ben, tant mieux. Moi, je suis comme ça, ben, tant mieux. Puis, that's it. Pour finir, qu'est-ce qui te rend fier de faire qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que ce soit nécessairement égoïste ce que je vais dire, mais je pense que d'avoir cette proximité-là avec le sexe opposé, en restant humble, ultra professionnel, puis ça reste qu'au final, on est tous de la même gang, on est tous humains. De juste sentir que les gens ont confiance en ce que je fais, surtout pour ce type de métier-là. C'est comme des photos qui se veulent intimes, sensuelles. Tu peux très bien ne pas avoir confiance à l'autre. C'est correct aussi, c'est juste une question d'énergie, de 1 à 1. C'est vraiment ça que je suis le plus fier, en fait. C'est juste de ce que je peux apporter à la personne, de l'expérience que je peux lui faire vivre, que ce soit une femme ou un homme, dans une intimité que généralement tu vas peut-être garder pour ton copain ou ta copine. Là, tu acceptes d'amener quelqu'un d'autre dans ce côté-là de toi, puis de pouvoir faire partie de ces gens-là, de cette histoire-là, de la personne qui veut juste être bien dans son corps, puis qui veut se rappeler qu'elle a un beau corps avec des enfants ou sans enfants, ou après avoir eu des enfants. C'est littéralement le plus beau métier du monde. Et on voulait savoir aussi, c'est quoi, mettons, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, c'est quoi l'expérience que tu donnes à tes clients? Comment ça se passe? C'est une journée qui est vraiment douce pour le corps et l'esprit. C'est une journée qui est sans jugement, sans pression. Vu que pour moi, la relation humaine a toujours été le plus important dans ce que je fais, j'ai vraiment bâti mon expérience sur celle-ci, sur la relation humaine, et non sur la photo finale. Donc, ce que ça veut dire, en fait, la grosse différence, c'est que j'offre toute la journée, ce qui vraiment me diffère des autres photographes. Pourquoi? Simplement parce que je veux qu'on prenne le temps de créer. C'est de l'art qu'on fait. De l'art, il ne devrait pas avoir un minuteur qui nous rush en arrière de nous pour nous dire vite, il faut faire de la photo. Après ça, on passe à autre chose, j'ai quelqu'un d'autre qui s'en vient. T'sais. Pour moi, c'est impensable de faire de la photographie boudoir comme ça. C'est une expérience client, c'est pour la personne. Puis je veux qu'elle se sente unique dans la journée. Il y a juste elle dans la journée. On bâtit chaque journée différente, mais toujours la même dans le sens que je bâtis tout alentour de elle. C'est pour elle. Dans le fond, comment ça se passe? Ben, c'est super simple. Premièrement, j'arrive chez la personne vers 9h30, 10h. On discute, on brise la glace. Que ce soit une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, peu importe, on a toute la journée.
Fait que déjà, c'est le fun. Il n'y a pas de pression de rien. Par la suite, on va regarder ce que la personne est à l'aise de faire côté intimité dans une photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, dans mes photos, il y a la nudité, mais elle n'est aucunement obligatoire. Ça, c'est super clair entre nous deux. C'est vraiment une direction dans laquelle tu peux aller, mais tu n'es pas obligé d'aller. La photographie boudoir, ça peut se faire en sous-vêtements, ça peut se faire avec des vêtements de tous les jours, des chemises, des jeans, peu importe. Ça peut se faire avec la nudité complète, partielle, ça peut être un amalgame de tout ça durant la journée. Mais au final, on se rend compte que l'intimité dans une photo, c'est pas un morceau de vêtement. C'est un mood, c'est une ambiance, c'est un environnement. C'est ça qu'on crée ensemble durant la journée. Par la suite, je vais faire le tour de la maison, de la demeure, peu importe. Je vais rassembler mes idées, que je fonctionne seulement en lumière naturelle. Puis on va se lancer ensemble dans l'expérience. Donc, en quoi ça consiste? C'est super le fun. J'ai une playlist. Dans le fond, on met de la musique qui va vraiment venir mettre le mood intime, sensuel. Par la suite, je guide la personne à 100% dans ses poses. Donc, pas de moment de malaise de comment je me place, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Jamais tu ne vas être laissé seul durant la journée. On est ensemble là-dedans, ce travail d'équipe. Puis, drôlement, il y a beaucoup de femmes qui disent, après avoir vécu l'expérience, que c'est comme une journée au spa. C'est pour ça que je dis ça maintenant. Tu vas au spa pourquoi? Pour te sentir bien, prendre soin de toi, pour t'épanouir. Être à l'aise après. Pour juste, c'est ça, juste passer une belle journée. Tu te déconnectes de ce qui s'est passé durant la semaine de ton travail. En plus, tu peux y aller avec une meilleure amie, ben, c'est le fun parce que tu as une belle expérience durant la journée. Vous jasez, vous riez, vous avez de bonnes discussions. Avec moi, c'est la même chose. Sauf qu'à la fin, tu as des super belles photos. C'est juste ça la différence. Puis voilà, puis après ça, ben, ça finit comme ça. Puis moi, j'amène mon lunch. Si on a faim, on dîne ensemble. Fait que c'est pas juste photo, 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 ciao, bye. C'est photo, on jase, on discute. La personne peut s'ouvrir. On a des très bonnes discussions des fois. Je vais m'ouvrir moi aussi. Il y a une ouverture d'esprit des deux côtés. Il y a une belle énergie entre les deux. Puis c'est juste le fun. C'est vraiment une journée comme au spa avec ta meilleure amie. C'est vraiment, je dis ça, mais c'est vraiment ça. Une journée détente, là, vraiment. Oui, exactement. Pour toi. Puis tout ça, de prendre le temps, ça me permet de vraiment de bâtir un environnement qui est sain et sécuritaire pour les deux parties. Donc, autant pour toi que pour moi. C'est super important. Au final, ça se veut des photos intimes, sensuelles. Ça se fait pas avec n'importe qui. C'est vraiment important que tu files bien la personne. T'sais. Il faut que tu files le photographe avec qui tu vas faire ça. Mais moi aussi, il faut que je file la personne. Ouais. Ça se peut que je ne file pas du tout. Ça se peut que je dise non. Okay. Ça, c'est super important. C'est toujours pour les deux parties. Puis il y a plein de, durant l'expérience, il y a plein de règles, dans le fond, à suivre de base, mais qui, moi, je crois que c'est de base. Exemple, ma lentille, laquelle j'utilise pour faire ma photo, c'est une longue focale. Ça veut dire que c'est comme un gros zoom. Puis moi, ça me permet d'être toujours loin de la personne. Okay. Toujours. Fait que je suis souvent à 2, 3, 4 mètres de la personne. Puis ça, ce que ça fait, ben, elle garde toujours une bulle. Elle garde toujours son intimité un peu plus, tu sais. Je ne serai jamais à 2 pouces de la personne en train de la photographier. Ah, c'est bon. Jamais. Fait qu'elle est toujours dans sa bulle, je suis toujours loin d'elle. Ça donne une bonne distance physique. Elle peut vivre ses émotions, je peux vivre les miennes. Par la suite, exemple, je vais aller bouger un rideau en arrière de la personne. Puis là, elle a un déshabillé, il y a une nudité partielle. Jamais je vais arriver devant elle en marchant, puis là, aller changer le rideau, tu sais. Ça a l'air banal comme ça, mais la personne, il ne faut jamais oublier, elle est nue devant toi. Ouais. Elle ne sait pas t'es qui. Qu'est-ce qu'elle voit? C'est juste un gars qui arrive vers elle. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Ça ne peut pas arriver. C'est impensable. En aucun cas, il faut émettre une crainte chez la personne. Il faut toujours qu'elle se sente en sécurité. C'est super important. Fait que ce qu'on fait, ben, on va juste expliquer à la personne, je vais aller bouger le rideau en arrière de toi, puis je vais passer par ta gauche. Fait que tu sais exactement ce que je vais passer. Ou s'il y a une mèche qui tombe, en premier lieu, on va lui dire juste ramène-la, on va essayer. Mais c'est sûr, on ne passera pas une demi-heure là-dessus non plus, parce qu'il faut quand même que ça avance. Fait que je vais lui demander, est-ce que tu es à l'aise que je vienne bouger ta mèche ici avec ma main droite? Oui ou non? Si oui, tant mieux. Si non, tant mieux, on va faire avec, puis c'est tout. T'sais. Mais si j'approche vers toi, tu vas savoir exactement qu'est-ce que je fais, avec quelle main, puis où ma main va se diriger. T'sais. C'est quand même important quand on y pense. Là. Ouais. C'est tellement important. Là. Moi-même, je suis un homme. Une femme pourrait me photographier. Je suis à moitié nu. Elle vient vers moi. Je suis pas bien. Qu'est-ce que tu fais à venir vers moi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, t'sais? Mais juste le dire, ça change tout. Puis tu sais, c'est toujours, au final, moi, je suis ici pour créer une histoire avec toi.
Mais c'est toi qui vas décider si tu veux être dans mon histoire ou non. Là. C'est pas moi qui décide. Là. Puis je déciderai jamais ça pour toi. Là. Mhm. Je peux faire 4 heures de route. Si après une demi-heure, 1 heure, t'es plus à l'aise, c'est tellement correct. Là. Moi, je m'en vais, puis c'est tout. Là. Mhm. On force personne à faire la photo. C'est vraiment pour la personne, c'est strictement à elle. Puis je pense que c'est ça mon but, c'est d'enlever toute pression de tout. Là. Et j'arrive chez toi, je peux partir une demi-heure plus tard, ça fonctionne pas, puis c'est pas grave. Là. Tu mets pas Je de t'en voudrais pression. pas, il n'y a rien de pression. Là. Puis quand tu parles de secteur, d'activité, là, Ouais. actuellement, tu es dans quel endroit? Moi, j'habite à Longueuil, Ok. donc la rive sud de Montréal, qui est à 5 minutes de Montréal. Mais étrangement, je suis toujours rendu à Québec. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ma publicité, je la mets autant à Montréal qu'à Québec, qu'à Tremblant, qu'à Sherbrooke. Je suis toujours rendu à Québec. OK. On dirait que le marché est là. On va savoir pourquoi. Mais ouais, fait que je me déplace quand même énormément. Puis moi, c'est ça que j'adore, me déplacer, écouter de la musique. Mhm. Je rencontre plein de Ouais. gens dans plein d'environnements, c'est cool. Puis, tu sais, il y a une couple d'années, en fait, toute ma vie, j'ai fait de l'anxiété vraiment sur le changement d'environnement. Tu sais. J'avais Ok. beaucoup de difficultés à changer d'environnement. Puis quand j'ai commencé à faire ça, changer d'environnement chaque jour, Ouais. chez une personne de Québec que je connais pas, que j'ai jamais vue, ça a changé ma vie complètement. Mhm. Comme s'exposer à un problème, là, c'est clairement la meilleure chose à faire dans la vie. Là. Puis maintenant, j'adore faire ça. Là. C'est vraiment, ça a changé ma vie de photo boudoir. Là. Tu Ben, fais, mon tu type de fais ce que photo. t'aimes, dans le fond. Là. Tu Ben changes oui. d'environnement, mais c'est pas grave. là. Ben non, ben non. Ouais. Tu reviens chez vous après, puis c'est correct. Ouais. Tu soupes, puis t'as du fun, puis tu sais. Ouais. Voilà. Fait que dans le fond, comme tu as dit, tu peux autant rester à Montréal, Ouais. aller à Québec. As-tu un endroit, évidemment, un maximum que tu peux aller? Ouais. rouler, La planète. Ah ouais? Moi, Pour tu vrai? me payes le billet d'avion en Europe pour faire la photo, ça va me faire plaisir d'y aller. Ah ouais. Paye-moi le déplacement, là, Vraiment. je veux dire, pourquoi je dirais non? Ouais, ben déjà, c'est le fun. hein, l'Europe, hein. Ben oui, c'est ça Clairement. déjà. Puis, tu Billet sais, je peux, payé. là. ben oui, puis je peux rejoindre le plus de monde possible partout. Moi, je ne vais pas juste encore au Québec, là. Au Canada, tu sais, j'offre des workshops en ce moment, un atelier photo. Tu sais, en ce moment, c'est à Montréal. Bon, là, avec le COVID, ça ne s'est pas passé, là, mais ça va sûrement se faire éventuellement. Là. Mais tu sais, je vais l'offrir à Québec aussi, à Sherbrooke. Je pense le faire à Vancouver aussi, parce que c'est complètement un autre marché. Moi, peu importe où je vais pouvoir aller, je vais y aller. Là. J'adorerais ça. Là. Puis Ouais. t'as-tu commencé à faire ça à temps partiel ou t'as vraiment. Moi, j'ai commencé, à fond, mon métier d'avant. Je travaillais en cinéma. J'étais animateur 3D pour des films d'animation. Je retourne cet été justement pour un film. Puis animation 3D, c'est quoi? C'est juste, tu fais bouger les personnages. Fait que j'anime tout, mettons Toy Story et tout. Là. Ah ouais. C'est vraiment un job extraordinaire. Moi, j'adorais ça. Mais le côté humain était moins là. Parce que tu es devant ton ordi 15 heures par jour. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment besoin d'un côté humain. C'était 100% créatif. C'est pour ça que j'adorais ça. Mais là, maintenant, ma photo, c'est 100% créatif. Puis, il y a 100% le côté humain aussi. Là. C'est Ouais. un mélange des deux, là, énorme. Là. Puis, ouais, fait que je faisais ça à temps partiel, dans le fond, la fin de semaine. Je travaillais la semaine. Puis, je faisais ça le soir ou la fin de semaine. OK. Puis, j'en ai fait énormément, là. Beaucoup. Quand Ok. j'aime, j'en ai fait beaucoup. Chaque jour, j'en ai fait pendant 1 an. J'ai pris une pause parce que j'étais fatigué. Puis, mais ça m'a permis d'avoir l'expérience tellement rapidement. Là. Ouais. Tu sais, si tu fais ça une fois par mois, ça peut te prendre 10 ans. Là. Non, Mais c'est si tu en sûr. fais chaque jour, ça va prendre 1 an. Là. Ah ouais. Si on fait juste prendre le temps d'y penser, là, c'est le seul moyen de regarder le passé, littéralement. Là. Ouais. On peut jamais retourner dans le passé, mais on peut le regarder. Là. Tu t'en rappelles un temps de ta journée avec ça? Ben oui, Tu fais une photo de Ben ta oui, journée, j'ai c'est fait ça. tellement cool, là. C'est fou, pareil, là. C'est le seul moyen qu'on a à date, là, De retourner dans le de passé. retourner dans le passé, là, c'est avec une photo, là. C'est vraiment le fun, ça fige le temps, c'est ça qui est le fun. Puis, je vais pas nécessairement revenir là-dessus, là, mais, tu sais, créer le moment et laisser aller l'instant, c'est vraiment ça, c'est tellement le fun. Tu laisses la liberté à la personne, puis tu prends le moment qu'il y a, puis ça va être ça, le moment. Et comment qu'on fait pour te rejoindre? Super simple. Dans le fond, il y a 3 moyens par Instagram. C'est Alexis Sénécal Boudoir. Il y a un S au milieu, qui c'est super important. Alexis Sénécal vite, Boudoir. Facebook, c'est le même nom. Dans le fond, ma page est reliée, là, fait que c'est la même chose. Juste m'écrire en privé.
Puis j'ai ma page internet, mon site web, c'est alexis-senecal.com. Puis là-dessus, il y a toute l'information nécessaire sur c'est quoi l'expérience, les photos, des questions. Puis juste m'écrire dans les contacts. OK. Puis je vais vous répondre à partir de là. On peut te contacter par tout ça. Ouais, j'ai même mon numéro de téléphone sur internet, mon email, il y a tout. Parfait. Que de toute façon, tout va être dans la description de la vidéo. Exact. Donc, merci Alexis d'être descendu de Longueuil pour venir nous voir ce matin. Ça fait un gros plaisir pour vrai, c'était super apprécié, puis j'ai adoré l'expérience. Nous Vraiment. aussi. Ouais, nous autres aussi. On a vraiment adoré te recevoir ici ce matin. Donc, pour Boostcast, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir voir plus de vidéos comme ce matin. Merci. Puis avant de finir, j'aimerais ça vous assurer que nous respectons la distanciation sociale.